On avait envie de voyager, mais dans un cadre pas seulement de tourisme de masse, on voulait vraiment être en contact avec la population. Et donc petit à petit, on a construit ce projet de mettre en place un atelier d'improvisation. J'avais vraiment une petite inquiétude à l'idée de faire cet atelier, ce qui n'était pas mon cas du tout. J'étais plutôt très enjouée, très confiante, positive à l'idée de ce projet. L'improvisation, quand même, ça reste principalement, enfin pas principalement, mais ça reste notamment un travail de concentration et d'écoute par rapport aux autres personnes qui jouent avec nous. En fait, on est arrivé et on a discuté avec la directrice du centre, donc Omrem, qui on a essayé d'étudier ses besoins alimentaires. Donc on a fait commander 400 kg de riz. Donc il y a quelqu'un qui est venu livrer du riz en scooter. Oui. Normal. Normal, voilà. En scooter, il a ramené 8 sacs de 50 kg de riz. Et on a fait du mime, effectivement, donc on leur a demandé, en petit exercice comme ça, d'essayer de mimer le métier qu'ils voudraient faire plus tard. Je pense qu'au début, il y a eu des petits regards qui nous montraient qu'ils avaient... On se cherchait un peu. On se cherchait, exactement. Non, et on voyait qu'ils étaient à la fois très timides, mais très curieux aussi de savoir déjà ce qu'on venait faire et qui on était. Je pense qu'ils avaient gardé une certaine... un souvenir, un très très bon souvenir des personnes qui étaient passées avant, qui avaient mis en place des ateliers de musique. Et donc c'est vrai qu'ils étaient... en voyant nos t-shirts, ils se sont dit ça va être fantastique. Et je crois que... Ils sont de retour. Je pense qu'ils ont été très réceptifs aussi au jeu qu'on leur a proposé, malgré ça puisse faire un petit peu peur sur le coup. Finalement, ils ont pris part au jeu, ils étaient très investis. Je sais pas toi, mais c'est vrai que cette expérience nous a fait quand même très chaud au cœur. Je trouve que c'était une complémentarité dans tout notre voyage. C'est des enfants de tout âge, allez, on va dire de 5 à 18 ans. Ils n'avaient pas de parents, mais ils avaient quand même des repères. C'est-à-dire qu'il y avait Omren, il y avait d'autres personnes qui travaillaient dans l'orphelinat, donc qui faisaient certainement un peu office de parents pour eux, d'encadrants. Et aussi entre eux, ils avaient l'air tous de frères et sœurs en fait. Et ils formaient ainsi une famille. Ils étaient heureux en fait, ils avaient beau avoir très peu de choses, ils étaient heureux et ça nous a fait très chaud au cœur de voir ça. Ils avaient l'air tout à fait heureux. Et ça, c'était assez exceptionnel. Ouais, je pense qu'il faut continuer ce genre d'action parce que c'est très peu de choses, même le fait d'apporter peut-être 200, on avait apporté je crois pour 200 € de sacs de riz, ce qui est en soi assez dérisoire pour nous, à l'échelle de plusieurs personnes, mais pour eux c'est énormément en fait. La première fois on est venu, au moment de partir, quand on leur a demandé est-ce que vous voulez qu'on revienne, et là ils ont tous crié oui. Et là, ça nous a fait vraiment plaisir. Tout d'abord, on tient à remercier l'association Khmer Vibration de nous avoir donné cette opportunité de vivre cette expérience qui était vraiment enrichissante pour nous. Et sur un plan personnel, vraiment, ça nous a beaucoup apporté de vivre cette expérience. Et c'est vrai qu'on espère les revoir très rapidement. On les embrasse très fort, tous. Knyom Khmer. Madame Knyom Khmer. Voilà.